Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors je vais essayer de faire une vidéo de moins de 30 minutes si possible. Il faudrait que je revienne un petit peu sur le format 30 minutes, 20 minutes, 25 minutes, le temps d'un animé par exemple. 25 minutes ça serait super. Donc aujourd'hui on va voir des petites astuces. J'avais déjà fait une vidéo sur les astuces, j'avais fait 40 minutes de vidéo où j'avais expliqué... il y avait un paquet d'astuces, hein. C'était surtout sur la sélection dans les hiérarchies. Et puis j'avais expliqué quoi encore, des la remise à zéro en fait, des champs, ce genre de choses. J'avais dit que j'en ferais d'autres de vidéos comme ça si ça plaisait. Et puis je crois que ça plaît relativement. Donc en voilà une autre. Alors aujourd'hui on va voir quelques astuces. Alors, quand je dis des astuces, c'est plutôt des fonctions, des outils que l'on connaît pas forcément. C'est-à-dire que si on les connaît généralement quand on utilise souvent Cinema 4D, mais quelqu'un qui débute a pas forcément l'information. Quelqu'un qui débute va pas forcément savoir que cette fonction-là existe, que cet outil-là existe, etc. Donc ces vidéos ont pour but justement de donner un peu plus d'informations sur toutes ces fonctions qui sont pas mises en avant, qui sont pas toujours utilisés dans les tutoriels, qui sont pas toujours expliqués, montrés, parce que ce sont des choses assez simples. Mais bon, c'est intéressant d'en parler un petit peu. Donc, dans la vidéo sur les astuces précédentes, qui était assez longue, hein, je crois que ça faisait bien 40-50 minutes, j'avais surtout montré en fait des fonctions qui permettaient de sélectionner dans la hiérarchie des choses plus facilement. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le lien avec cette vidéo en reparlant encore justement d'une façon de sélectionner les éléments dans la hiérarchie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire en fait plein d'objets dans ma scène. Alors on va faire des cubes, on va pas les faire très grands, parce que j'en voudrais en avoir plein. Je mets ça dans un cloneur. Dans un cloneur, il faut aussi mettre... alors le cloneur, je vais le mettre en mode répartition sur une grille, avec un seul ici, un seul étage, et puis ici on va dire 10, et puis là on va mettre 10 aussi, comme ça va en faire beaucoup. On va mettre ça on va mettre ça bien en grand, comme ça, il y en a plein, c'est parfait. Je vais créer deux textures. On peut même en mettre trois. On va mettre trois. Et le cube ici, je vais en faire trois en fait. Je vais pas en faire qu'un, j'en fais un, deux, trois. Tous dans le cloneur. Et chaque cube aura sa texture. Cette texture-là, et celle-là. Et puis on va leur donner des couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais retirer la spécularité sur les trois couleurs. Je sélectionne les trois couleurs, je vais retirer la spécularité. Voilà. Comme ça, je vais travailler que avec des couleurs. J'ouvre la première texture. Ici, on va mettre du bleu. Un bleu comme ça. Oui. Là, du orange, parce que c'est une couleur qui complète bien le bleu. Et puis ici, on va dire du vert. Du vert, ça sera très bien. Un vert un petit peu comme ça. Pas trop fluo. Ouais, ça c'est pas mal. Donc là, j'ai des couleurs, et on va s'arranger pour que ça soit un peu plus aléatoire. On va aller dans le cloneur, et puis on va mettre ici, à la place de par itération, à la place je vais mettre aléatoire. Tac, comme ça c'est totalement au pif. On peut aussi aller changer peut-être ici la source pour avoir un truc différent. Ici, j'ai une valeur aléatoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement, c'est la valeur par défaut, hein. Si j'en mets à 0, ça fait bien celle-là. Ici, si je veux avoir en fait une source aléatoire à chaque fois, je peux utiliser une fonction mathématique. Je peux taper par exemple RND, et puis entre parenthèses mettre un numéro, par exemple 500, et je fais entrer. Et en fait, ici, ça me donne une valeur aléatoire. Ça peut se gérer après avec Expresso, par exemple. On peut s'arranger pour que ça soit toujours aléatoire. RND, c'est random, donc aléatoire, et puis entre parenthèses, on met en fait la valeur jusqu'où on veut que ça aille, c'est-à-dire ça sera de 0 jusqu'à cette valeur-là. Donc si je fais RND et puis que je mets entre parenthèses 1, 2, 3, 4, 5, 6, la valeur par défaut, et que je fais entrer, ça me choisit en fait une valeur aléatoire entre 0 et 123 456. Voilà.
Et donc, c'est une façon de choisir un chiffre au pif. Si par exemple, si vous jouez un petit peu sur du jeu de rôle, par exemple, et vous voulez taper un, une valeur entre 1 et 6, par exemple, ou entre 1 et 20 assez rapidement, vous faites RND, et puis vous mettez entre parenthèses la valeur du dé que vous voulez lancer, par exemple. Ça, c'est une façon d'utiliser Cinema 4D pour autre chose que pour de la 3D. Donc là, en fait, on va mettre une valeur totalement au pif, mais je vais pas la faire comme ça. On va faire un truc comme ça. Alors, on va le chercher un petit peu, parce que en fait, ce que je veux, c'est avoir une répartition qui est pas trop moche. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc ça, je vais le rendre éditable, mon cloneur. J'appuie sur la touche C, puis en fait, ici, j'ai un autre avec dedans tous les cubes avec des textures différentes, et tous les cubes y sont. Et puis, je suis en train de travailler, imaginons, sur un truc, et puis, voilà, j'ai beaucoup d'éléments dans ma scène. J'ai des éléments qui ont la même texture, et puis, voilà, il y a une texture qui va pas me plaire. Imaginons que le vert ici, il me plaît pas. Je peux aller le retoucher ici directement. Si je veux changer cette texture, la remplacer par une autre, par exemple, je crée une autre texture, voilà, et puis on va dire ça va être dans ces couleurs-là, voilà, un petit peu rose, tac, parfait, sans spécularité. Voilà. Ici, si je voulais changer le vert, je pourrais tout à fait éditer le vert, c'est-à-dire double-cliquer dessus, et puis changer la couleur ici. Mais des fois, on a en fait une autre texture de prête, et puis on veut juste changer la couleur utilisée par une autre. Ce que je peux faire, c'est prendre ça, et puis aller le glisser en fait sur tous les tags où il y a du vert. Tac. Ça va être long, hein. Ça va être long. Ça va être long et chiant, parce que là, si je regarde bien, waouh, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. On revient en arrière. Je voudrais une méthode plus rapide, beaucoup plus rapide. J'aimerais aller très très vite à faire ça. En fait, ce qu'il faut, c'est sélectionner tous les tags où il y a la texture verte. Donc, sélectionner tous les tags où il y a la texture verte, comme ça j'aurai le tag ici de sélectionner, et ici dans matériaux, je pourrais changer directement matériaux. Comment je peux sélectionner tous les tags qui ont la texture verte? Alors, je peux faire ça, appuyer sur CTRL, et puis je clique sur tous les tags. Ça revient au même, parce que là, ça va être long aussi, ça va être chiant, et il y en a un paquet, donc c'est pas pratique. La solution est toute bête, toute simple. Ici, j'ai ma texture, je fais un clic droit dessus. Alors, ce que je vais faire ça pour que ça se voie bien. Je fais un clic droit dessus, j'ai un menu qui s'ouvre. Et ici, on a sélectionné les propriétés de texture / les objets. En cliquant là-dessus, ça va faire quoi? Ça va sélectionner en fait tous les objets qui ont cette texture, et ça va en même temps sélectionner leur tag, leur propriété de texture. Donc je clique là-dessus, tac, et vous voyez que ici, automatiquement, tous les cubes qui ont la texture verte ont été sélectionnés, et tous les tags de texture verte sont sélectionnés aussi. Et donc ici, dans la fenêtre de propriété, c'est tous les tags texture, 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 texture qui sont définis ici. Je peux changer directement ça. Et là, je peux tout à fait mettre ma nouvelle texture ici. Tac. Et ça me change automatiquement dans ma vue, vous voyez, automatiquement la texture. Si je veux remettre du vert, je peux remettre du vert. Tac. Si je veux changer à la place le bleu, ici je vais clic droit sur le bleu. Pareil, je fais ça sort de la capture, sélectionner les propriétés texture / les objets. Ça m'a sélectionné tous les objets avec la texture bleue. Et ça m'a mis ici les propriétés de la texture bleue. Et donc là, si je veux, je peux mettre du vert. Tac. Ou je peux remettre du bleu. Tac. Et ça, c'est super pratique parce que ça permet d'aller très vite. Ça, c'était la première astuce, le premier truc. Oui, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est un petit truc qu'il faut connaître parce que quand on a beaucoup d'éléments dans la hiérarchie, des fois c'est plus simple de les sélectionner par leur texture que de les sélectionner en fait ici dans la hiérarchie. Même si on a vu qu'on avait ici les fonctions de recherche la dernière fois, qu'on pouvait faire un clic molette pour tout sélectionner, qu'on pouvait sélectionner en fait certains éléments seulement avec hop, avec ici seulement en afficher quelques-uns seulement. Tout ça je l'ai montré dans la vidéo sur les astuces précédentes. Donc ici on peut donc sélectionner dans la hiérarchie en faisant un clic droit et puis ici sélectionner
les propriétés texture, les objets. Donc on sélectionne les objets en fonction de leur texture. Ça, c'était le premier truc. Ensuite, on va rester un petit peu dans les textures. Je vais rouvrir la fenêtre des textures. Le vert, par exemple. Très bien. Ici, on a un aperçu de la texture sur une sphère. Généralement, je pense que quasiment tout le monde est au courant que ça, on peut le changer. C'est-à-dire que ça, si je fais un clic droit dessus, ici, je peux choisir la taille que je veux. Alors, on a par défaut, on a petite taille, c'est tout petit. On a moyenne, on a grande taille, je crois que c'est la taille par défaut, et très grande taille, qui est pas si grande que ça finalement. Quand on regarde ici, c'est marqué grande taille, mais finalement, ça reste très petit. On peut aussi ici choisir qu'est-ce qui s'affiche. Par défaut, c'est une sphère. Mais on peut tout à fait mettre un cube. Tac, on peut mettre un cube. On peut mettre un cube arrondi. Alors je fais un clic droit, cube arrondi. On peut mettre un plan, ce qui est intéressant quand c'est un truc qui est censé être plaqué par exemple sur un plan ou sur un mur, sur un objet et qui doit pas être déformé. Donc par exemple une image qu'on fait sur un tableau, une texture de tableau qu'on veut mettre sur un tableau modélisé. C'est bien de l'avoir comme ça. Ici donc clic droit, on peut choisir en fait la forme. On a aussi des formes en fait avec ici c'est marqué GI, c'est-à-dire Global Illumination, c'est-à-dire avec l'occlusion, pas l'occlusion ambiante, l'illumination globale en plus. Par exemple ici si je choisis un double torus GI, tac, j'ai deux tores en fait, parce que c'est double torus, c'est ça. Et puis ici, il y a l'illumination globale dessus, donc on voit ce que ça donnerait avec l'illumination globale. Et sans l'illumination globale, double tore, ça donnerait ça. On a aussi avec des ombres douces. Ici, si je fais un clic droit, pareil, ici j'ai Soft Shadow. Voilà. Et ça, Soft Shadow, c'est avec les ombres douces. Donc si on s'était éclairé, qu'on avait ajouté les ombres douces. Ça, c'est bien. C'est bien, sauf que si je remets le cube par exemple, ici ça se prête pas à tous les objets. Par exemple, ici on a que des angles droits bien droits, alors on se dit oui, il vaut mieux mettre avec peut-être l'arrondi pour voir ce que ça va donner dans les arrondis. Oui, c'est bien, mais c'est pas top et pour avoir le plus le meilleur, disons, rendu, le meilleur aperçu, le mieux c'est de choisir objet. Donc on fait un clic droit et ici on a objet. Ici, objet. Objet soft shadow par exemple, tac, et on a cet objet là. Et ça c'est un petit peu plus intéressant parce que ici on a bien des angles un peu plus droits, on a des arrondis, on voit un petit peu mieux les choses. Ça donne une meilleure idée de ce que ça va donner en fait sur un objet plus complexe. Ça c'est bien, seulement on aimerait bien pouvoir voir comment c'est sur tous les angles. C'est-à-dire qu'ici on a un aperçu, mais bon, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Déjà c'est tout petit, et puis on aimerait bien pouvoir tourner autour. On peut tourner cet objet. Si j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule et je clique dans cette vue-là, je peux faire tourner l'objet. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà, on peut le faire tourner un petit peu dans tous les sens. Ça permet de voir en fait, sous différents angles, à quoi va correspondre la texture sur tel ou tel objet, suivant tel ou tel éclairage. Donc en restant appuyé sur la touche majuscule et puis en bougeant, je peux en fait faire tourner l'objet. Ça marche ici avec un objet, mais ça marche aussi avec un cube. Si je mets un cube et que j'appuie sur la touche majuscule et que je clique et je déplace dans cette vue-là, on peut faire tourner le cube. Et quand je relâche, le rendu se fait. Bon, là c'est bien, mais alors je vais mettre par contre peut-être en pour que ça soit mieux, je vais remettre objet soft shadow, voilà. Donc là on peut le faire bouger comme ça, c'est bien, mais c'est quand même petit, ça reste quand même juste un aperçu. Alors souvent on applique la texture à l'objet puis on fait un rendu. Généralement on va utiliser une zone de rendu interactif comme ça pour avoir en fait un rendu interactif. Voilà, et puis on monte un petit peu la petite barre sur le côté ici, la petite flèche, pour monter en fait la qualité, et ça se met à jour automatiquement. Là, si je change la couleur verte, par exemple, si à la place je mets ce vert là, je fais OK, et ici ça se met à jour automatiquement. Et là j'ai le rendu, j'ai un meilleur aperçu dans le rendu. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça fait quand même calculer en fait le rendu, alors que moi j'aimerais bien avoir ça directement dans une petite fenêtre sur cet objet là, par exemple.
Donc qu'est-ce que je peux faire? Cette fenêtre-là, on peut l'avoir en plus grand. On fait un clic droit, et puis ici on a affiché dans une fenêtre. Et ça, beaucoup de gens le font pas, parce que quand on débute dans Cinema 4D, ce clic droit sur l'aperçu ici, on n'y pense pas toujours. Ou alors, généralement, c'est juste pour modifier en fait soit la forme, soit ça, mais on pense pas aller voir ce qu'il y a à côté, et donc afficher dans une fenêtre, ça affiche une petite fenêtre comme ça. Et là, c'est pareil, je peux appuyer sur la touche majuscule et puis faire tourner l'objet dedans. C'est un aperçu en fait dans une fenêtre séparée. Mais où est l'avantage de cet aperçu dans une fenêtre séparée? C'est que ici, je peux la mettre en plus grand. On peut faire ça, tac. Et là, ça marche toujours. Si je fais majuscule et que je déplace, en fait, je peux faire tourner l'objet toujours, et j'ai un meilleur aperçu. Et là, je peux aller jouer un petit peu comme ça avec les couleurs. Voilà, vous voyez que là, ça a changé le truc, et je peux bouger le machin comme je veux. Ça se met à jour automatiquement parce que ici, c'est coché auto. Donc, ça peut être très pratique, surtout si vous avez des grands écrans et puis que vous aimez bien avoir votre texture en grand, ou au contraire, vous voulez mettre ça de côté, peut-être, le temps de travailler sur la texture, pour pas trop vous soucier de ça. Comme ça, vous avez en fait votre vue ici. Vous pouvez travailler plus facilement avec. Et puis ça, vous pouvez le fermer après quand vous en avez plus besoin. Et ici, vous voyez que en fait, les vignettes changent aussi en fonction de ce que vous avez choisi, forcément. Donc ici, par exemple, si je choisis pareil, ici, clic droit, clic droit. Ici, je choisis, je vais prendre, tiens, pour changer, un double torus, voilà. Et puis pour le bleu, je vais choisir un nœud. Un nœud, c'est une autre forme qui est assez intéressante aussi. Nœud. Alors, je vais prendre peut-être, oui, je vais prendre le nœud. Je réfléchis. Non, nœud, voilà, le nœud, mais comme ça. Et en grand, voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai des formes différentes. Et puis, pareil, ici, je peux toujours faire tourner le truc, comme dans le sens que je veux. Avec la touche majuscule. Donc ça, c'était le deuxième petit truc. Je me méfie du temps que ça passe, mais c'est pas trop vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme petit truc que je pourrais vous dire? Il y a par exemple, que je réfléchis. Oui, quand on fait un rendu, on aime bien pouvoir vérifier un petit peu ce que ça donne avec différents paramètres. Donc, imaginons ici, j'ai ce rendu-là, je vais le faire. Alors, je vais pas le sauvegarder, mais je vais le faire en rendu image courante. Et puis ici, on dirait que ça serait du PNG, par exemple, voilà. Et puis je fais le rendu. Donc, je fais le rendu. Ça me l'ouvre dans le visualiseur. Je vais réduire un petit peu ça, voilà. Et puis, je vois ce que ça donne, en fait, avec ces couleurs-là. Et puis, donc ici, ça me l'a ajouté. Je peux fermer ça, c'est bien. Ensuite, j'aimerais changer un petit peu les trucs. Alors, imaginons, j'aimerais que le vert soit plutôt dans une autre couleur. Donc ici, je vais sélectionner, comme j'ai montré, tous les objets qui ont du vert. Je vais mettre une autre couleur, je mets cette couleur-là. Tac, cette couleur-là, d'ailleurs, je vais la retravailler un petit peu. On va la changer. On va aller plutôt dans les jaunes. Voilà, ici, on va changer la couleur, la forme. On va dire un objet. Un objet, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai changé la couleur et puis je refais mon rendu. Je refais mon rendu. Et donc j'aimerais bien pouvoir comparer facilement en fait. J'aimerais bien pouvoir comparer les deux rendus. J'ai ce rendu là avec le vert et puis j'ai ce rendu là. Alors je passe comme ça. Ouais. Ouais. Comment on peut faire pour comparer mieux? Et ici en fait il y a un menu comparé. Il y a un menu comparé qui est très pratique. Vous voyez qu'on peut faire régler comme A, régler comme B, puis il y a comparaison A et B. En fait, on peut sélectionner deux images dans toutes les images qui sont affichées là. Dans tous les rendus qu'on a déjà fait, on peut en sélectionner deux. Par exemple, la première ici, je fais un clic droit dessus et je dis régler comme A. Je sélectionne ça. Ici, j'ai un petit A qui se met dans la colonne R, il y a un petit A. Et le deuxième, ici, je vais mettre régler comme B. Donc je fais un clic droit et je mets régler comme B. Tac. Et voilà ce que j'obtiens ici. J'ai une image qui est affichée là, et une image qui est affichée là. Ici c'est l'image A et ici c'est l'image B. Et j'ai une barre ici, blanche, que je peux déplacer. Et en la déplaçant, en fait, je switch sur l'un ou sur l'autre. Ça me permet de comparer les deux versions. Voilà. Ici c'était en jaune, ici c'est avec du vert, et puis je vois à peu près ce qui rend le mieux. Alors ici c'est juste des couleurs qu'on a changées, mais imaginez que si c'est un réglage de lumière. Vous avez par exemple
mis du temps à régler vos ombres, votre éclairage, ou alors vous avez réglé en fait l'anti-aliasing ou l'illumination globale, l'occlusion ambiante. Et puis des fois les détails sont vraiment minimes et donc vous avez besoin en fait de passer comme ça d'une image à l'autre assez rapidement. Et donc ça permet de voir en fait les deux rendus superposés et de voir facilement en fait les différences. Ici la barre elle est à l'horizontale mais je peux la mettre à la verticale. Si je clique ici en fait j'ai si je me trompe pas là échange vertical horizontal. Tac. Et vous voyez que maintenant j'ai la barre comme ça à la verticale et je peux switcher. Ici c'est la version A, ici c'est la version B. Je peux même la cacher cette barre si je veux. Ici on peut faire afficher ligne là, tac, comme ça cache la barre. Et donc je vois bien qu'elle est là. Je peux passer comme ça et puis la barre ne gêne plus. Et je peux voir les différences. Je peux réafficher la barre, tac. On peut afficher texte ici, ça affiche ici l'image A et ici l'image B. Comme ça permet de bien savoir laquelle c'est. Ici, dans comparer, on peut échanger A et B, tac, pour mettre ici que le B et le A soient intervertis. Donc celle-ci qui était l'image A est devenue l'image B, celle-ci qui était l'image B est devenue l'image A. Donc, je peux remettre le truc comme je veux, tac. Ici, on a en fait tous les petits réglages. Alors il y a des choses que j'utilise pas, par exemple différents, j'utilise pas. Je sais pas trop en fait. C'est pour indiquer en fait les différences entre les deux images, qu'est-ce qui a changé. Ici, vous voyez que ça m'affiche en rouge euh, les, les blocs qui changent d'une image à l'autre. Donc ça permet de mettre un petit peu en valeur où sont les changements. Par exemple, si, comme j'ai dit, si vous travaillez sur les ombres en mettant ici différence, ça va vous mettre en rouge, en couleur, les endroits où il y a vraiment des changements à voir. Comme ça, quand vous passez après avec ça, vous savez à peu près où regarder pour voir les détails, pour voir les différences. Mais bon, ça, c'est une chose que je ne me sers pas plus que ça. Parce que généralement, je sais à peu près où ça va changer les réglages d'une image à l'autre. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, si on veut revenir sur l'image normale, ici, on décoche comparaison A et B, et hop, on revient en fait sur un réglage normal. Donc ça, c'était un petit truc qui est vraiment pratique, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Combien de temps fait la vidéo? 22. On va faire encore une astuce. Il y a il y a un truc que j'ai ajouté dans mon interface de tuto qui est juste ici. Alors c'est grisé parce qu'il faut sélectionner un élément. Si je sélectionne un élément, vous voyez que ça s'affiche ici. Cette petite icône là, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est accéder au premier objet actif. Je pense pas en avoir déjà parlé. Je suis peut-être erreur. Ça c'est très pratique parce que en fait, quand on a une longue hiérarchie comme ça, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de textures, des noms qui sont pas toujours explicites, des fois on a en fait dans la scène on a besoin de cliquer sur une image, sur un élément, et puis il faut le retrouver après là-dedans. Alors c'est un cube, donc il s'appelle cube. Donc ici le champ de recherche ne va pas m'aider plus que ça parce que c'est un cube. Et ici ils s'appellent tous cubes. Donc si je tape cube, de toute façon ça va pas m'aider. Ici c'est un cube qui est en jaune. Donc si je sélectionne avec ça, ajoute là, sélectionner les propriétés texture des objets, ça me sélectionne tous les éléments, ça va pas m'aider. Ici ça en sélectionne trop, ça sélectionne tout en fait. Moi je veux seulement celui-là on va dire. Donc comment je peux faire pour retrouver ce cube là dans la hiérarchie ici? Alors forcément comme il est sélectionné là, il est forcément en surbrillance là-dedans. Il est là, c'est le cube 2 cube.253. Oui mais seulement des fois, je ferme ça, des fois ici ici on a plein de neutres, c'est-à-dire que je vais peut-être faire ça, alternate G, après on va faire ça, alternate G, après je vais faire ça, alternate G, voilà, et puis on va faire ça, je fais une hiérarchie un petit peu plus compliquée, comme ça, alternate G, on va aller plus bas, jusqu'à là, alternate G, désolé, ensuite encore plus bas, comme ça, alternate G, je m'arrange pour que la hiérarchie soit euh, plus complexe. Voilà, alternate G,
Ensuite, on va dire que ceux-là, on va les grouper aussi, voilà. Et puis on va grouper tout ça, voilà. Et donc là, en fait, quand je rouvre tout, tac, CTRL-clic, voilà. J'ai en fait une hiérarchie avec plein d'objets. Et puis des fois, en fait, tout est fermé. Et puis il faut ouvrir le truc comme ça. Alors quand on clique sur un truc, sur un objet, où est-ce qu'il est? On sait que il est là, il est déjà dans ce cloneur-là, dans ce neutre-là, parce que le neutre est mis en couleur. Mais il n'est pas vif, il est assez foncé, donc c'est pas là-dedans directement. On sait que c'est là-dedans, mais c'est pas là-dedans directement. On sait que c'est là-dedans, donc on peut ouvrir ça. Et puis on sait que c'est là-dedans, donc on peut ouvrir ça, et puis le voilà. Ça fait pas mal de clics en fait pour retrouver juste l'objet. Ici, je peux simplement le sélectionner et cliquer sur cette icône. Cette icône, c'est accéder au premier élément actif. Ça va en fait ouvrir la hiérarchie et ça va me mettre directement là où est cet élément-là. Si je clique, tac, ça m'a ouvert la hiérarchie et ça m'a mis directement dans l'espace visible où est-ce qu'il se trouve. Je sais que c'est le cube 73. Aussitôt. Je peux par exemple sélectionner celui-là, puis je clique, ah bah il est là directement, je vais en cliquer un qu'on voit pas. Celui-là par exemple, je clique là-dessus et tac, ça me le met directement ici. C'est le cube.2.21. Et ça c'est super pratique parce que quand on a une hiérarchie qui est très dense, ça permet de très vite retrouver un élément. Quand on travaille par exemple sur l'animation d'un personnage, qu'on a plein d'os, qu'on a plein d'éléments, plein d'articulations, il y a des neutres pour les contrôles, des neutres pour les articulations, des neutres pour la géométrie, etc. On a une hiérarchie qui est vraiment compliquée, des fois on a plusieurs calques et tout, et bien cette petite icône nous sauve la vie. Alors ça, comment on l'ajoute ici? Bah simplement en éditant un petit peu l'interface de Cinema 4D, c'est là que vous faites un clic droit, ici modifier les palettes, tac, ça vous ouvre cette fenêtre, et là-dedans vous allez taper le nom de cet outil, donc accéder. Alors, ACC ça suffit, le voilà, accéder au premier objet actif. Si j'agrandis ça, est-ce que je peux agrandir cet onglet là? Non, je peux pas. Accéder au premier objet actif, il n'y a pas de raccourci dessus. Et donc ça, je peux simplement, après, cliquer dessus, le faire glisser où j'ai besoin. Par exemple, je peux le mettre là. On va le mettre là. Tac, je le mets en double comme ça. Et puis je referme cette palette là et en fait il est ajouté ici. Et là ensuite j'ai plus qu'à faire fenêtre, interface, enregistrer l'interface sous et donner un nom à mon interface ou l'enregistrer comme interface par défaut si vous voulez que ce soit votre interface par défaut et ça va vous sauvegarder en fait les réglages de votre Cinema 4D avec cette icône en plus. Et si vous voulez retirer cette icône, vous refaites modifier les palettes et puis il suffit de double-cliquer dessus. Tac tac, ça la retire. Donc c'est vraiment le truc pratique qu'il faut avoir sous la main. C'est pour ça que c'est un des outils que j'ai ajouté. Et j'ai ajouté ici enregistrer la sélection active. Cet outil-là, accéder au premier objet actif parce qu'il est vraiment très utile. J'ai un plugin en plus, Toffler, qui est toujours disponible sur Internet, mais il faut chercher un peu. Il faut aller dans Internet Archive, Web Archive, un truc comme ça. J'ai donné le lien sur le blog, dans les commentaires. Et ici, j'ai réinitialisé PSR qui est très utile aussi. Donc ça, c'était les petites astuces. Je pense que je vais terminer là. La vidéo va faire 30 minutes, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'astuces. J'essaierai d'en faire plus dans les prochaines vidéos que je ferai sur les astuces. Essayer d'en caser plus, mais il faut vraiment que j'arrive à, à, comment à compresser un petit peu mes explications. Bon, donc aujourd'hui on a vu qu'on pouvait faire un clic droit puis faire sélectionner les propriétés texture et les objets. Donc je remontre ça, faire un clic droit sur une texture et faire ça, sélectionner les propriétés texture et objets, et quand on clique dessus, ça sélectionne en fait tous les objets et les tags de texture qui ont cette texture. Donc, si je veux tous les oranges, je fais un clic droit là-dessus et je clique là, sélectionner les propriétés texture, les objets, tac, et ça me sélectionne tous les éléments qui ont cette texture orange. Et ici, je peux jouer après avec les propriétés, par exemple le mettre en cubique, et puis ici, si je veux, je peux mettre du vert à la place du orange. Tac. Et je peux remettre du orange si je veux après, etc. Donc on a vu ça. On a vu ici qu'on pouvait changer l'affichage de l'aperçu, qu'on pouvait changer sa taille, qu'on pouvait l'afficher dans une nouvelle fenêtre,
et qu'avec la touche majuscule, on pouvait le faire bouger. Chose que là, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ce qui m'a assez étonné quand j'ai découvert ça, que beaucoup de gens n'étaient pas au courant qu'avec la touche majuscule, on pouvait faire pivoter en fait les objets. C'est quelque chose qui était assez basique pour moi, qui était évident. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Cette icône là, qu'on pouvait sélectionner un objet et puis directement le retrouver en fait dans la hiérarchie assez facilement juste en cliquant sur une icône. Ensuite, on a vu, tac, je vais rouvrir, visualiseur, ici qu'on pouvait comparer, on avait cette fonction là qui permettait de comparer en fait deux rendus images afin de voir en fait lequel rend mieux, chose qui est très pratique aussi. Et donc dans les prochaines vidéos sur les astuces, je sais pas si ça sera le cas de la prochaine, dans les prochaines vidéos j'essaierai de vous montrer d'autres astuces encore qu'on n'a pas encore vu, peut-être sur l'animation, peut-être sur la modélisation, je verrai. Faut que j'arrive à les choisir bien. C'est tout pour cette vidéo, c'était assez court, enfin 30 minutes quand même, mais il n'y avait pas énormément de choses dit dedans. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.